Coucou tout le monde et merci beaucoup de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Bon, on m'en sépare plus de ma gel presse, donc la voilà à nouveau présente. L'idée c'était de faire un fond petit cœur, comme vous le voyez, avec ce pochoir tout en colle. J'ai choisi une peinture bleu ciel opaque, de manière à ce que mes petits cœurs restent ensuite sur ma composition, sauf que ça va pas se passer comme ça, forcément, parce que j'ai changé d'idée en cours de route. Enfin, non pas que je ne voulais plus les cœurs, mais ce que j'ai choisi d'ajouter par la suite va faire que les petits cœurs seront beaucoup moins présents. Je commence avec l'éponge pour faire en sorte de faire les petits cœurs. Je trouve qu'ils sont vraiment pas assez prononcés. Voilà, même en rajoutant de la peinture, non, ça va pas, ça c'est pas ce que je veux. Donc je mets de la peinture à nouveau sur ma mini gel presse et plein mes doigts. Bon, ça c'est pas très grave. J'en ai mis un peu trop, j'en remets dans le tube, enfin dans le pot, je sais pas comment on peut dire, la petite bouteille. Et j'utilise cette fois-ci mon rouleau, beaucoup plus efficace, beaucoup plus proche de ce que je souhaitais obtenir. Toujours le papier Burke. Ça, vous avez l'habitude, on nettoie, on enlève ce qui est en trop. J'enlève le pochoir et je laisse sécher. Quand c'est sec, j'ajoute cette magnifique peinture Amsterdam au rouleau cette fois-ci. Donc comme je passe sur la peinture bleu ciel sèche, forcément elle reste en place. Donc c'est parfait, c'est tout à fait ce que je voulais. Je mets un art print. Alors ça fait un très joli fond avec plein de végétation. Comme d'habitude, bien sûr, vous avez les liens dans l'article du blog. Quand ils sont disponibles, en tout cas, je vous mets les références. Après, à vous éventuellement de trouver les articles correspondants. Et là, je laisse sécher. Et pendant que je laisse sécher, je vais vite nettoyer mon art print. Me voilà de retour. Cette fois-ci, peinture Amsterdam mais blanche pour récupérer mes impressions. Alors je dis mais parce que j'ai toujours espoir d'avoir les petits cœurs quand même assez présents. Mais ce art print est tellement beau, vous allez voir, on pardonne tout après. J'étale au rouleau, toujours en faisant des mouvements, alors non pas de va-et-vient, mais si je pars du haut vers le bas, bien c'est toujours du haut vers le bas. Je mets le papier, c'est un papier 300 grammes, le Crafters Companion que j'ai acheté chez Tout en Colle. Donc pareil, je vous mets le lien dans l'article du blog et je récupère mon impression. Et regardez comme c'est beau. Bon, on voit plus beaucoup les petits cœurs, mais c'est pas grave. Ouais, on les devine, voilà. C'est pas grave. Ça, voilà, ce qu'il ne faut pas faire, poser son rouleau côté papier. Et je nettoie ma plaque plus ou moins pour récupérer un petit peu deux, trois petites choses par-ci par-là. Mais bon, l'idée c'était plus de voir ce que ça donnait que de vraiment nettoyer. Bon, pour le fond de la carte, on a ce qu'il faut. On passe maintenant au personnage principal. C'est une planche de tampon My Favorite Things que j'aime beaucoup beaucoup. Et comme on est revenu dans un temps un petit peu pluvieux, bon je trouvais que c'était plutôt le bon moment pour s'en servir. En plus, si on ne se sert pas des choses sur le thème de la pluie au mois de mars, c'est quand même dommage. Bah bon, dans notre région, c'est quand même souvent, on peut l'utiliser très souvent, tout au long de l'année quasiment. Je suis pas en Normandie, mais on a quand même pas mal d'eau depuis un petit moment ici aussi. J'ai tamponné à la Memento sur du papier Nina Solar White parce que oui, je fais une mise en couleur au feutre à alcool. Alors même si ça peut paraître simple comme ça, j'ai quand même pris mon nuancier pour être sûre que les couleurs que j'allais choisir allaient bien se marier avec le bleu du fond. Parce que quelquefois on choisit, si j'avais choisi certains rouges par exemple, ça n'aurait pas été, certains verts non plus, ça se serait trop confondu. Comme je voulais une carte dynamique, eh bien j'ai opté pour le rose et j'ai quand même vérifié que ce rose se mariait bien avec tout le reste. Et pour ça donc, je ne sais plus si je l'ai dit, j'ai utilisé mon nuancier. D'où l'intérêt de faire des nuanciers avec toutes ces couleurs de toute façon, pour toujours vérifier si tout va bien ensemble, ce qu'on peut mélanger, voilà. D'ailleurs, à propos de ce qu'on peut faire ou pas, alors je ne suis pas une experte, loin s'en faut, je suis, disons, une utilisatrice éclairée, on va dire comme ça. On me pose pas mal de questions sur la manière dont j'utilise les feutres à alcool, pourquoi je me sers du mélange sur ma plaque de verre. J'avais l'impression d'être assez claire dans ce que je distillais au fur et à mesure des vidéos, mais visiblement pas suffisamment. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo vraiment uniquement mise en couleur feutre à alcool. Peut-être pourquoi pas aussi sur le principe d'un live. On pourrait faire la même chose pour la gel presse d'ailleurs.
Si ça vous intéresse ce type de choses, donc de faire des lives pendant lesquels vous pourriez me poser directement les questions au fur et à mesure de ce qu'on fait, que je vous montre ce que ça donne, vos idées, ou plutôt comment moi j'envisage les choses en fonction des questions que vous vous posez. Ah, voilà, je me dis que ça pourrait être assez sympa. Alors l'avantage du live, c'est que vous pouvez poser les questions au fur et à mesure de la vidéo, enfin si vous avez la possibilité d'être là au moment où je propose ce live. L'inconvénient, c'est que quand on est en rediff, ça fait beaucoup de choses. Alors peut-être que sur ce principe, je pourrais aussi après faire une sorte de montage pour faire une vidéo plus explicative, où on part directement sur des vidéos explicatives. Voilà, mais vous me posez les questions en amont, que je puisse y répondre au fur et à mesure de la vidéo. Bon bref, ça reste à éclaircir tout ça. Mais je ne suis pas du tout contre l'idée, parce qu'on me pose très souvent quand même des questions sur tout ça. Et plutôt que d'y répondre de manière parsemée aux uns et aux autres, je me dis que ça pourrait être intéressant de faire quelque chose d'un peu plus détaillé, même s'il existe déjà des vidéos par ailleurs. Mais si on me pose encore les questions, c'est bien qu'il y a encore des réponses à apporter. Voilà. Pendant ce temps-là, ça a bien avancé notre petite mise en couleur. Vous voyez, je reste dans des choses très simples, j'apporte des petites nuances que je fonds toujours. Alors soit directement si les couleurs s'y prêtent, là les deux jaunes que j'utilise, jaune orangé, se marient très bien l'un avec l'autre, donc j'ai pas besoin de passer par l'étape plaque de verre. Et si je l'ai fait tout à l'heure pour le rose, c'est qu'ils sont quand même très éloignés l'un de l'autre et que, alors on pourrait y arriver, hein, mais on risque des fois des saturations du papier, ça prend plus de temps. Et l'idée de la plaque de verre ou de n'importe quelle surface lisse, ça permet de gagner ce temps de mélange puisqu'on fait le mélange directement sur la pointe du crayon le plus clair. Bien sûr maintenant détourage et passage du petit crayon noir. Je vais installer bien sûr cette demoiselle sur le fond que l'on a réalisé précédemment. Je le retaille ce fond pour pouvoir l'utiliser au mieux. Les chutes, je ne vais pas toutes les jeter, il y en a que je ne vais pas garder, mais il y en a une notamment que je trouve très belle et qui se retrouvera très certainement sur une création future. Et comme je veux donner un petit peu de relief, j'utilise ma bille de gaufrage, des petites mousses, j'enlève les protections, je mets de la colle là où je ne souhaite pas autant de volume et je colle sur mon devant de carte. Il y a une partie qui me semblait intéressante dans les chutes que j'ai récupérées, c'est celle où on voit encore un petit peu de motif, mais il est assez fondu, assez flou. Donc je vais pouvoir réaliser mon sentiment avec de la poudre à embosser blanche et découper ce petit rectangle, et il va parfaitement se marier avec le fond, on va quand même bien pouvoir lire ce qui est écrit dessus, et en même temps ça vole pas la vedette à la petite jeune fille sous son parapluie. Et comme tout à l'heure, pour un peu de volume, je mets tout ça sur de la mousse. Quelques petits pois blancs, parce que j'adore faire ça sur les vêtements des petits personnages que j'utilise. Je trouve que ça apporte un petit peu de fraîcheur, un peu de gaieté. C'est très printanier, ces petits pois blancs. Et j'installe le tout sur une base de carte blanche. Donc, comme d'habitude, je colle mon petit devant de carte et je fais les plis et coupes tout autour. Et cette fois-ci, puisque j'étais partie sur quelque chose qui correspondait parfaitement à un A5, enfin un A6 une fois plié, mais en tout cas ma feuille A4 je la coupe en deux et je prépare tout de suite la prochaine base de cartes, comme ça on aura déjà une base de cartes prête d'avance. Je le fais pas tout le temps parce que je fais pas toujours des choses dans des formats très standards. J'essaie de m'y plier quand même pour gaspiller le moins de papier possible, mais ça m'arrive quand même souvent de déborder. Et puisqu'on était sur une carte sur le thème de la pluie, j'avais envie de rajouter des petites choses qui pouvaient évoquer des gouttes de pluie. Et j'ai ça depuis des années et des années. Alors, je suis pas très brillant, tout ça. Normalement, c'est fait pour être posé directement en bande comme ça. Bon, vous me connaissez suffisamment pour savoir que ça, chez moi, c'est pas possible. Il y en a qui le font très bien, moi pas du tout. Donc je découpe par-ci par-là des petites demi-perles bleutées et je les colle. Bon, celles qui ne voulaient pas coller directement, je vous rassure, j'ai rajouté de la colle en dessous. Je crois que je l'ai même refait pour toutes pour être sûre, parce que sinon à l'envoi ça va bouger. Et voilà, donc je rajoute des petites demi-perles partout et c'est la touche finale à cette carte. Merci beaucoup du temps que vous avez passé avec moi en regardant cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous
le plus vite possible, parce que des fois je dis très vite, mais c'est pas toujours très vite, je suis pas toujours très mignonne avec vous. Enfin bref, je fais quand j'ai envie, quand je trouve que ça vaut le coup d'être partagé, voilà. C'est pour ça que il y a quelques fois où il y a des vides, et puis là on arrive dans le beau temps, donc mon jardin m'appelle à grands cris et me laisse moins de temps dans la craft room, la scrap room, enfin bref, parce que je ne fais pas que scraper dans cette pièce, comme vous le savez, suite à la vidéo que l'on a faite en live. Bref, je m'étends, je m'étends. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Surtout prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.